Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Nous allons entamer donc la 7e vidéo sur la salat. Aujourd'hui, nous allons déterminer, puisque Allah nous parle que la salat, elle est physique et qu'elle est déterminée, elle est à des temps déterminés. Inna salat kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Bon, après, il t'a expliqué sujadan wa qiyama. Donc nous, on va maintenant déterminer, on va essayer de comprendre à travers le Coran quels sont les mouvements qu'on doit faire pendant la salat. Alors, pardon, vous savez que les sunnites, ils ont des mouvements bien définis. Il y a 4 raka'at ou 2 raka'at, et à chaque raka'a, il y a debout, incliné, assis sur ses jambes, et il y a 2 prosternations, et il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, voilà, donc il y a, après redebout, après ainsi de suite. Donc nous, on va essayer de comprendre à travers le Coran, la salat, Allah, il l'a défini comment. Parce que celui qui te prescrit quelque chose, normalement, il doit te le prescrire en détail. Il te dit, voilà, tu dois faire la salat, mais il t'explique comment la faire. Si Allah ne t'explique pas comment la faire, comment veux-tu que tout le monde peut faire une salat en commun, c'est-à-dire en groupe? Parce que puisque le prophète, quand vous voyez dans la salat de Jumu'ah, le prophète a fait la salat de groupe. Et dans le verset où ils étaient en guerre, où ils devaient raccourcir la salat, ils l'ont fait aussi en groupe. Donc, Allah doit l'expliquer dans le Coran, la salat, comment elle doit être faite, c'est-à-dire les mouvements. Donc, j'ai sorti 3-4 versets concernant les mouvements de la salat. Vous allez voir que c'est très clair. Le Coran, il est très clair, il suffit juste de les voir, quoi. Nous allons aller dans Surat al-Furqan, premier verset. Allah, il explique qui sont Ibadur Rahman, c'est-à-dire les serviteurs du tout miséricordieux. Il te donne, aux serviteurs du tout miséricordieux, leur description. Qui sont ces gens-là? Bon, je ne vais pas tout lire, je vais lire juste une partie, après vous continuerez, si vous voulez, vous-même, quand vous ouvrez le Coran. Alors, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Bon, là il t'explique jusqu'à la fin, vous pouvez continuer, moi je vous le dis en français. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui lorsque les ignorants s'adressent à eux disent paix. Et qui passent, c'est le verset qui nous intéresse, le 64, et qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Donc il y a 2 mouvements. Et qui passent les nuits prosternés et debout. La nuit, tu ne peux pas être prosterné en obéissant. Tu obéis quoi la nuit? La nuit, t'es la nuit, c'est chez toi, normalement tu es en train de dormir. Mais c'est le moment où tu es en réflexion avec toi-même. C'est le moment où tu dors, ou si tu n'arrives pas à dormir, ou tout ça, tu vas prier. Donc, ça peut être que la prosternation physique. Alors, qui passent la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur. Qui disent, Seigneur, écarte de nous le châtiment de l'enfer, car son châtiment est permanent. Donc, quand vous êtes prosterné, quand vous faites la prière, vous pouvez dire cette phrase, vous pouvez dire, Rabbana sarif anna adhab jahannam, inna adhabha kana gharama. Quel mauvais gîte et lieu de séjour, qui lorsque dépensent ne sont ni prodigue ni avare, mais se tiennent au juste milieu, qui n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit, alors là ils ont dit qu'ils ne commettent pas la fornication. Je vous envoie vers ma vidéo où je dis que az-zani, ça ne veut pas dire fornication. Zani veut dire calomniateur ou accusateur à tort. Donc, walladina la yaznun, c'est-à-dire ceux qui ne calomnient pas. C'est-à-dire une femme mariée, tu vas accuser que, voilà, sans apporter 4 témoins. Alors, walladina la yad'una ma'a Allah ila akhar wa la yaqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun, c'est-à-dire ceux qui ne calomnient pas. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Alors, jusqu'à la fin du verset. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le 64. Hein, qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Après, il y a Surat Al-Muzammil. On va aller dans un autre verset. Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 9, Surat Al-Muzammil, dans le verset 9?
Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenne garde à l'au-delà, espérant la miséricorde de son Seigneur, dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Donc, est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout? Prosterné et debout. Donc la salat, elle est consignée de deux mouvements. Il y a deux mouvements. Il n'y a pas l'inhina comme font les sunnites, c'est-à-dire l'inclinaison. Non, il y a la prosternation, c'est-à-dire les genoux et les mains par terre, ou juste les genoux par terre, j'en sais rien. Bon, la prosternation, Allah, il n'a pas défini. Quand il dit rukka'an sujada, moi je pense que c'est plus les genoux par terre. Après, tu peux poser les mains aussi. Moi, je trouve que c'est plus confortable en glorifiant Allah avec les genoux et les mains par terre. C'est plus confortable. Parce que juste les genoux par terre, c'est inconfortable, je pense. Tu ne peux pas rester longtemps à le glorifier dans cette position-là. Je suis plus à l'aise avec les genoux et les mains par terre. Tu n'es pas obligé de poser le front par terre, hein. Le front ou le visage, ou tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de poser le front par terre. Si tu poses juste les mains et les genoux par terre en te mettant en position de soumission, c'est ça la prosternation. Alors, أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Nous allons aller dans le troisième verset où Allah dit, lorsque Zacharie a demandé à son Seigneur de lui donner un enfant, alors les anges l'appelèrent pendant que debout il priait dans le sanctuaire. Donc il était en position debout en train de faire le dua. Donc le verset là il est très important, à savoir que le dua il se fait debout. D'accord? Le dua il se fait debout, il ne se fait pas prosterné. Prosterné, tu peux que glorifier Allah. Et tu ne peux pas lire le Coran prosterné, puisque le Coran, il faut le lire. Tu n'es pas obligé d'apprendre, contrairement à ce que les sunnites font croire, que l'apprentissage du Coran est primordial pour un musulman. Non, 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 non. Tu n'es pas obligé d'apprendre. Allah il te dit أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Et dans un autre verset, il te dit وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Ne médite-t-il pas le Coran? Donc il te demande de le méditer, il ne te demande pas de l'apprendre. Et dans un autre verset, il te dit وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, c'est-à-dire médite-le. Rattil, ça veut dire, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est-à-dire tu dois rassembler tous les versets qui concernent un sujet pour comprendre le Coran. Donc c'est ça, tartil. Alors, il y a deux versets où tu te dis Rattil Qur'an tartila, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Il ne t'a pas dit de l'apprendre par cœur, le Coran. Donc, si tu dois faire la prière et lire le Coran, tu dois le faire debout. Hein, c'est là où tu peux lire à l'aise le Coran. Debout, il y a la lecture du Coran et il y a le dua, comme il a fait Zacharie dans ce verset. Alors les anges l'appelèrent pendant que debout il priait dans le sanctuaire. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya. Confirmateur d'une parole d'Allah, il sera un chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens de bien. Donc, et là il a répondu quand les anges lui ont parlé. Il dit, ô mon Seigneur, comment aurais-je un garçon? Alors c'était pendant sa prière, il était en connexion avec son Seigneur. Mais l'intermédiaire était les anges, c'est eux qui lui ont apporté la nouvelle. Et il répondait à son Seigneur, d'accord? Pendant sa prière, c'est-à-dire il était en connexion. Il était debout. On va aller dans le quatrième verset, Surat An-Nisa. Voilà, justement. Le verset que je vous ai sorti, je crois que c'était la vidéo 5, la vidéo numéro 5 sur la salat. Et lorsque toi, Mohammed, tu te trouves parmi eux, et que tu les diriges dans la salat, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie, en gardant leurs armes, puis lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous, et que vienne l'autre groupe, ceux qui n'ont pas. Alors, lorsque tu te tiens debout parmi eux, donc on voit dans le verset 102, lorsque vous le regardez de très près, dans le Surat Nisa, vous voyez qu'il y a deux mouvements. Il y a debout et prosterné. Prosterné, ils sont vulnérables pendant la guerre, c'est-à-dire on peut leur tomber dessus et puis voilà. Et debout, ils ne sont pas vulnérables. Donc debout, ils lisent le Coran, mais ils peuvent remarquer qu'il y a quelqu'un qui... Mais à prosterné, on est vulnérable. Donc il y a deux positions. Après, il y a Surat al-Jumu'ah. Wa tarakuka qa'ima. Ils t'ont laissé debout. C'est-à-dire, dans Surat al-Jumu'ah, ce n'est pas du vendredi, c'est le rassemblement. Hein. Surat le rassemblement. وَإِذَا رَأَوْا لَهْوًا أَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا
C'est-à-dire, ils se dispersent pour voir leur commerce et ils te laissent debout. Bon, vous voyez que le prophète, il était debout en train de leur lire le Coran. Contrairement dans les hadiths, ce que font croire les sunnites, le prophète, il ne passait pas sa journée à réciter le Coran. Hein. Il ne passait pas sa journée à leur dire. Lui, il avait deux prières, il faisait deux prières. Dans les prières, il récitait le Coran, c'est-à-dire l'aube et le crépuscule, c'est dans ces deux prières. Il y a un verset là-dessus où Allah il te dit Tumla alayhi bukratan wa asila, c'est-à-dire c'est-à-dire que c'était matin et soir où il récitait le prophète. Toute la journée, il avait une vie comme tout le monde, il avait sa vie, voilà, il faisait ses trucs comme tout le monde, c'était un être humain. Et pendant l'aube et le crépuscule, c'est là où il récitait le Coran, pendant la prière, donc il restait le Coran debout. Les gens qui voulaient le suivre, qui croyaient que c'était un messager venant d'Allah, eh ben, ils venaient à cette prière pour écouter justement ce qu'il avait récité et s'il avait du nouveau. À chaque fois, il y avait du nouveau en fait. Lorsque un nouveau verset, une nouvelle sourate lui était révélée, eh ben, il a récité dans cette prière-là, c'était le soir ou le matin. Donc la salat, elle est bien définie dans le Coran. Les sunnites disent qu'elle n'est pas expliquée dans le Coran. Eux, ils ont inventé un rituel, des mouvements bien définis à eux. Ils ne font qu'obéir à ceux qui les ont prescrits, les imams, les chefs, les rois, les califes, les gourous, qui leur ont prescrit cette salat. Ils font qu'obéir à ces gens-là. Allah, il n'a pas prescrit tashahhud, faire avec le doigt, tahiyatulillah, zakatulillah. Il n'a pas prescrit de faire salamu alaykum à droite, salamu alaykum à gauche, aux anges. Il n'a pas prescrit de dire Sami Allah liman hamida et de se... Normalement, quand tu entends le Coran, tu dois automatiquement te prosterner. Quand tu entends un verset d'Allah. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils lisent le Coran, alhamdulillahi rabbil alamin, ils se inclinent d'abord, ils se relèvent ensuite, et après, donc ils se, comment dire, ils ne tombent pas prosternés directement. Il y a un mouvement de inclinaison, ils se relèvent, et après ils tombent prosternés. Donc, normalement, quand tu entends le Coran, tu dois automatiquement tomber prosterné directement. Directement. Automatiquement, tu dois tomber prosterné. C'est le mouvement qui suit l'écoute de la lecture du Coran. Tu écoutes le Coran, tu entends, après tu te prosternes. Systématiquement. Et après, tu te relèves de nouveau. Lorsque tu te prosternes, tu glorifies Allah. Tu dis Subhanallah, al-Aziz al-Hakim, Subhanallah. Voilà, donc c'était la 7e vidéo. On va continuer, Inch'Allah. Mais bon, je ne vais pas trop tarder là-dessus, hein, sur la salat, parce que ça va devenir lourd. Et je vous dis, prenez soin de vous. Salam alaikum.